Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce webinaire co-organisé par Arcade Software et son partenaire R2I. Nous allons évoquer aujourd'hui le sujet de la loi 25 et comment l'anonymisation des données permet de se conformer à ces nouvelles normes de confidentialité. Donc aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'être accompagnés par Luc Dumoulin, donc directeur du développement IBMI chez R2I. Donc Luc, vous êtes gestionnaire d'équipe de développement depuis plus de 15 ans et vous nous apporterez votre expertise tout au long de cette présentation. Et donc nous sommes également accompagnés de Asma Mabrouk, ma collaboratrice chez Arcade Software, solution architecte depuis 8 ans et elle accompagne nos clients chez Arcade depuis 4 ans dans leur projet d'anonymisation des données. Donc, on va rapidement faire une petite présentation de R2I et d'Arcade et donc de l'objectif de ce partenariat. Ensuite, on évoquera évidemment donc la loi 25 et Asma nous fera une présentation ensuite de notre outil Dot Anonymizer, ainsi qu'une démonstration. Je vous invite tout le long de ce webinaire à poser vos questions dans le chat prévu à cet effet. Et puis, nos intervenants y répondront à la fin de cette présentation. Sans plus attendre, je laisse la parole à Luc pour nous présenter donc R2I. Eh bien, merci Pauline. R2I a été fondé en 2014, ce qui veut dire que l'année dernière marquait donc notre 10e anniversaire, une étape dont nous sommes particulièrement fiers. Au fil des ans, nous avons continuellement progressé, ce qui nous a permis d'être reconnus parmi les entreprises à la plus forte croissance au Canada. Aujourd'hui, nous comptons des bureaux à Montréal, Toronto et Ottawa, avec des clients répartis partout en Amérique du Nord. Notre équipe est composée de plus de 60 employés dévoués et expérimentés. R2I possède 5 certifications ISO, 27001, 27017 et 18, 9001 et 26000, reflétant notre engagement envers la sécurité, la qualité et l'environnement. Nous avons été encore une fois reconnus comme employeurs remarquables par le BNQ, le Bureau de normalisation du Québec, grâce à une culture d'entreprise exceptionnelle. R2I se concentre sur 2 axes principaux, l'infrastructure TI, qui inclut la revente de logiciels, de matériel et les centres de données. En impartition, ça comprend les services infonuagiques avec Edwin, ainsi que des services gérés techniques ou liés au développement. Enfin, R2I dispose d'un centre de surveillance réseau fonctionnant 24/7 pour garantir une assistance continue à nos clients. Nos différents services incluent la gestion et le développement applicatif avec un soutien complet pour les environnements IBMI, Edwin, qui est la solution infonuagique fiable et performante, avec ses certifications ISO, ça vous assure un haut niveau de qualité et de sécurité. Et nous offrons aussi des services professionnels, la revente d'équipements et des solutions de sécurité autant pour les systèmes Power que pour les systèmes x86. Que dire de nos partenaires? Des collaborations étroites et durables autant que des manufacturiers et les éditeurs de logiciels tels qu'Arcade Software font partie de notre succès. Edwin, notre solution cloud, est le gardien de vos données et de vos environnements TI. Comme il est propulsé par R2I, nous sommes en mesure de répondre à presque toutes les demandes sans limite dans cet environnement. Et qui dit solution cloud dit centre de données. Ils sont stratégiquement situés au Canada, dans les régions métropolitaines de Montréal et Toronto, avec toutes les certifications répondant aux normes les plus strictes. Bien que ce ne soit pas le sujet principal de cette présentation, il est important de savoir que nous vous offrons des infrastructures sécurisées et performantes. Permettez-moi d'ajouter, en ces temps où les frontières font grand bruit dans l'actualité, que toutes les données d'Edwin demeurent exclusivement au Canada. Asma, peux-tu nous introduire Arcade? Merci Luc. Donc, Arcade Software, donc c'est qui Arcade Software? Donc, Arcade Software, c'est une entreprise technologique présente sur le marché depuis plus que 33 ans maintenant. Nous proposons plusieurs solutions innovantes sous 3 brands principalement. Donc, on a d'abord le brand Arcade, notre brand historique sur lequel nous sommes reconnus aujourd'hui comme un leader mondial. Dans ce brand, donc, nous avons plusieurs outils, donc vraiment un panel d'outils pour vous offrir des solutions DevSecOps sur l'IBMI et aussi des outils pour moderniser vos applications IBMI. Nous travaillons aussi main dans la main avec IBM pour vous créer des solutions innovantes, comme par exemple la solution Merlin, qui est sortie maintenant il y a environ 3 ans déjà, donc
en co-construction avec IBM. Notre deuxième brand, c'est le brand Drops. Drops, c'est notre outil, c'est notre orchestrateur de déploiement applicatif qui vous permet d'orchestrer le déploiement de tous les composants de vos applications, peu importe la plateforme. Donc, par exemple, si vous avez une application avec un composant sur IBMI, un composant sur Windows, un autre composant sur le cloud, par exemple, sachez qu'avec Drops, vous allez pouvoir tout déployer avec un outil unique de façon vraiment synchronisée et sécurisée. Et notre troisième brand, c'est le brand DOT, avec principalement deux outils. Donc, notre premier outil, c'est le Dot Extract, donc notre outil d'extraction de données qui va vous permettre d'extraire, à partir de votre production, par exemple, des jeux de données, des échantillons de données cohérentes, réalistes, pour pouvoir les utiliser dans des environnements hors production. Et on parle là beaucoup du Green IT, par exemple. Et notre deuxième outil, c'est Dot Anonymizer, qui sera le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Donc, Arcade Software, c'est vraiment une entreprise internationale avec une présence un peu partout dans le monde. Donc, nos bureaux sont localisés en France, à Annecy, plus exactement, mais nous avons également des bureaux un peu partout, par exemple en Inde, en Chine, en Singapour. Nous avons également une présence aux US et au Canada. Aujourd'hui, nous avons plus que 4500 licences vendues partout dans le monde avec plus que 480 clients actifs aussi. Donc, je laisse la main à Luc pour vous expliquer le partenariat entre Arcade Software et R2I. Eh bien, merci, Asma. Maintenant que les deux partenaires de ce webinaire sont introduits, laissez-moi vous en donner un peu plus sur l'historique de notre partenariat ainsi que ses objectifs. En mars 2023, lors d'une rencontre mensuelle du TOG, le Toronto User Group, à laquelle j'assistais, il y a Tim Rowe d'IBM qui parlait justement de Merlin, une application qui est dédiée à la modernisation des applications sur IBM i. Un élément particulier a retenu mon attention, IBM utilise les applications d'Arcade Software dans sa solution et ne s'en cache absolument pas. Alors on s'est dit chez nous, si c'est bon pour IBM, c'est bon pour R2I. On a donc mis au point un partenariat avec Arcade Software et les objectifs sont les suivants. On veut allier nos connaissances et nos compétences mutuelles et profiter des innovations logicielles d'Arcade, intégrer des solutions d'Arcade à notre offre de services gérés de maintenance applicative, fournir des solutions qui répondent spécifiquement aux besoins de nos clients, optimiser les cycles de vie des applications, introduire des façons de faire jusque-là inédites dans le monde du développement sur IBM i, un clin d'œil à DevOps ici, renforcer la conformité réglementaire en ce qui a trait aux données sensibles et améliorer la sécurité et l'efficacité des environnements. Eh bien voilà, la table est mise. Parlons maintenant de la loi 25. Je vais vous en parler, c'est une courte introduction. Je ne suis pas un légiste, je ne suis pas un spécialiste de la loi, mais il y a une section dans cette loi qui fait référence spécifiquement à l'anonymisation des données. Et l'objectif principal de la loi 25 est de protéger la vie privée des individus et en permettant l'utilisation responsable des données par les entreprises qui sont propriétaires de ces données-là. Les principaux éléments. C'est en vigueur depuis le 22 septembre 2023 et il y a une définition précise à l'intérieur de la loi sur ce qu'est l'anonymisation. Il y a une obligation de superviser les processus d'anonymisation et aussi l'anonymisation, un mot très facile à prononcer, est irréversible. C'est important et il ne faut pas qu'on puisse être capable de réidentifier une personne à partir des données anonymisées. Quelle est l'implication pour les entreprises? Bien, comme ce n'est pas simple comme process, soit on développe une expertise à l'interne, soit on fait affaire avec des gens à l'externe qui ont déjà cette expertise-là. On doit mettre en place des processus et des procédures qui sont rigoureux et évaluer régulièrement ces processus-là. Pour les individus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça leur assure une meilleure protection de leur vie privée et ça leur donne une confiance accrue dans l'utilisation de leurs données. Maintenant, quels sont les bénéfices de l'anonymisation pour les entreprises? Ça permet aux entreprises d'utiliser les données à des fins sérieuses et légitimes. On pourrait penser, par exemple, pour les analyses de marché,
pour tout ce qui s'appelle les environnements verts, les green environments, qui sont des tests, des bases de tests applicatifs, des pré-prod, ce genre de choses-là. Et aussi, l'autre bénéfice, il est pas petit, c'est d'éviter les risques juridiques. Je vous invite à consulter les deux sites qui sont en référence ici pour plus de contenu sur le sujet. Alors, on fait ça comment, l'anonymisation? C'est maintenant le moment de vous introduire Dot Anonymizer d'Arcade Software, la solution logicielle qui répond aux exigences de la loi 25. Asma, le micro est à toi. Merci, Luc. Donc, Dot Anonymizer. Donc, c'est quoi Dot Anonymizer? Donc, c'est la solution qui va vous permettre de désensibiliser vos données de la production pour pouvoir les utiliser en dehors de la production, pour faire, par exemple, la pré-production du test, etc. Donc, peu importe l'environnement. Dot Anonymizer va s'intégrer à tout type de configuration puisqu'on peut anonymiser les données, que ce soit sur des bases de données, SQL par exemple, comme DB2I ou comme Oracle ou SQL Server, des bases de données NoSQL, comme par exemple du MongoDB, du Elasticsearch, des bases cloud, comme du BigQuery, ou aussi des fichiers plats, comme par exemple du CSV, du JSON, du LXML, ou aussi des fichiers texte, par exemple en mode colonne. Donc, comment ça marche Dot Anonymizer? C'est très simple, on va avoir un serveur d'anonymisation, un serveur Dot Anonymizer que vous allez pouvoir installer chez vous sur une VM ou sur une machine, Linux, Windows ou sur IBM. On va se connecter à ce serveur Dot Anonymizer via un studio, via une interface web, pour pouvoir faire les configurations nécessaires à notre anonymisation. Ce même serveur, il va permettre à la fois l'anonymisation des bases de données et des fichiers, comme on a vu. Généralement, chez nos clients, on va passer dans les projets d'anonymisation par deux étapes. Une étape de PIT, dans laquelle ils vont faire les configurations nécessaires pour trouver les données qu'ils doivent anonymiser, comment ils doivent anonymiser ces données, qu'est-ce qu'ils doivent garder comme information dans les données anonymisées pour que les testeurs ou les personnes qui vont utiliser cette donnée peuvent l'utiliser sans problème. Et on a après une deuxième étape de run dans laquelle, généralement, c'est vraiment des process automatisés qui vont lancer l'anonymisation. Donc, pour cela, on a un command line interface, on a un CLI qui est fourni avec Dot Anonymizer et généralement, nos clients peuvent intégrer l'anonymisation dans leur ordonnanceur ou dans leur pipeline CI/CD, par exemple. Donc, dans Dot Anonymizer, principalement, on a deux modules. Un module pour la détection des données et un module pour l'anonymisation des données. Alors, c'est quoi la détection des données? Donc, la détection des données, c'est ce qui va vous permettre d'aller chercher où sont exactement vos données que vous devez anonymiser pour être conforme à la loi 25, par exemple. Donc, pour ceci, on ne va pas du tout se baser sur le modèle de données et sur les relations entre les tables. Au lieu de ça, on va se baser sur ce qu'on appelle des règles de détection. Dans ces règles de détection, on va aller chercher si la donnée personnelle et identifiante existe ou pas dans nos données en utilisant 5 conditions différentes. Donc, par exemple, pour chercher une date de naissance, on peut la chercher en utilisant les données. Donc là, on va prendre un échantillon de données pour le comparer à une expression régulière de date, par exemple. Donc, si ça coïncide, si ça correspond avec un pourcentage, bien évidemment, qui va dépendre de la qualité des données derrière, on va l'avoir dans le résultat de notre détection. Deuxième façon, par exemple, c'est en utilisant les métadatas, les noms et les descriptions des champs, tout simplement. Donc, je vais chercher si j'ai des birth dates dans les noms des champs. La troisième, par exemple, condition, c'est en utilisant des annuaires, en se basant sur des données publiques, par exemple, des données publiques comme les noms, les prénoms, les adresses, etc. On peut aller chercher si la donnée existe ou pas. Voilà. Ensuite, nous avons aussi la possibilité de créer des scripts Groovy spécifiques, d'aller chercher par type de données, par exemple, pour chercher des dates ou pour chercher d'autres types de données, etc. Donc, on va définir des règles. Bien sûr, avec une ou plusieurs conditions, on n'est pas obligé de les chercher par toutes les conditions. Et si ça correspond, on va l'avoir tout à l'heure dans le résultat de détection. Donc concrètement, comment ça marche?
Donc là, je suis sur mon outil Dot Anonymizer. Et comme je vous ai dit, j'ai ici deux modules, le module d'anonymisation et le module de découverte. Donc pour la découverte de données, je vais avoir ce qu'on appelle un plan de déploiement, un plan de détection, pardon. Donc dans ce plan de détection, je vais aller chercher mes données personnelles et identifiantes dans une source de données, tout simplement. Donc pour cela, je vais me baser sur ce qu'on appelle un rule set, un ensemble de règles. Dans cet ensemble de règles, je vais mettre toutes les règles, toutes les données que je veux chercher. Donc, je vais dire, par exemple, là, je vais voir si j'ai dans mes données, j'ai des codes postaux au Canada, j'ai des emails, des IBAN. Est-ce que j'ai, par exemple, des noms, des last names? Par exemple, là, si on fait un focus sur le last name, hein, donc j'ai utilisé deux conditions pour aller chercher des noms, soit en utilisant le nom des champs, tout simplement, soit en utilisant un annuaire de noms, par exemple. Ensuite, voilà, je veux chercher si j'ai des dates de naissance, des numéros de téléphone, des numéros d'assurance sociale, etc. Donc, vous pouvez rajouter ce que vous voulez chercher dans vos données. Et ensuite, du coup, je vais revenir sur mon plan de déploiement pour le lancer. Donc, je lance ici. Donc, j'ai ici mon plan de déploiement avec la rule set qu'on vient de voir, hein, la démo Canada. Et je vais le lancer ici sur une date source de données sur MySQL, mais on peut le lancer aussi sur DB2I, sur des fichiers, peu importe. Hein, on a vraiment toutes les sources de données, comme je vous ai dit, qui sont possibles avec Dot Anonymizer. On peut filtrer sur l'étape, bien évidemment, si on le souhaite. Hein. Et donc là, je vais lancer mon plan de détection. Donc, je lance ma détection et au bout de quelques secondes, j'ai ici le résultat. Où sont mes données personnelles et identifiantes? Où sont les données que je dois anonymiser pour être conforme à la loi 25? Donc, par exemple, dans la table count, j'ai une colonne IBAN. Dans la table client, je peux voir que j'ai plein de données comme des numéros de téléphone, des noms, des emails, des dates de naissance, etc. Donc, vraiment, avec notre outil de découverte de données, vous allez avoir une cartographie de où sont vos données exactement. Donc, chez nos clients, il y a deux utilisations principalement pour la détection des données. Donc, soit ils n'ont pas encore fait ce travail de cartographie, ils ne savent pas où sont localisées les données, donc ils l'utilisent. Soit aussi, on a des clients qui ont déjà fait ce travail, mais ils utilisent quand même ce module de découverte de données pour être sûr qu'ils n'ont pas oublié, par exemple, des données dans des champs par exemple, commentaires ou dans des champs libres ou dans des données archivées, par exemple. Voilà, donc c'est notre module de détection. Voilà, donc une fois qu'on a fait la détection, on sait où sont nos données, on va passer à l'anonymisation. Alors, désensibilisation. Donc, avec Dot Anonymizer, sachez qu'on a deux modes d'anonymisation qui sont disponibles avec l'outil. On a bien évidemment l'anonymisation irréversible qui est requise pour la loi 25, par exemple. Hein, pareil pour la RGPD en France, par exemple. On fait bien avec Dot Anonymizer une anonymisation irréversible dans un seul sens où on n'a pas la possibilité de revenir sur les données d'origine. Mais sachez qu'il y a aussi la possibilité avec Dot Anonymizer de faire ce qu'on appelle la pseudonymisation avec la possibilité de revenir sur les données d'origine. Bien évidemment, ce n'est pas conforme à la loi 25, mais c'est possible pour certains use cases où les clients nous demandent vraiment de faire la pseudonymisation. Donc, avec Dot Anonymizer, avec l'anonymisation de Dot Anonymizer, qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on va garder dans nos données? Donc, d'abord, on va garder l'exploitabilité et l'intégrité de nos données. Puisque, avec Dot Anonymizer, en sortie, en output, vous allez avoir des données à la fois lisibles, donc des noms, des prénoms, d'adresses. Donc, les personnes qui vont utiliser les données, ils vont pas avoir du mal à retrouver les gens, à utiliser ces datas. Ensuite, on va garder l'intégrité des données. Et tout cela grâce à une bibliothèque évolutive d'algorithmes qu'on fournit avec Dot Anonymizer. Donc, avec l'outil, on a plus qu'une vingtaine d'algorithmes de transformation
qui vont vous faciliter le travail, la configuration de comment vous voulez anonymiser vos données. Donc, on a par exemple des algorithmes pour générer des dates, pour générer par exemple des valeurs aléatoires, pour générer des valeurs à partir des annuaires. Et on peut même aller plus loin pour vraiment créer des scripts Groovy dans l'outil, dans Dota. Donc, par exemple, là, c'est un petit script Groovy pour créer des adresses mail en gardant la cohérence avec les noms et les prénoms, par exemple. Donc, vraiment, là, nos algorithmes sont évolutifs et ils peuvent répondre à toutes les spécifications que vous pouvez avoir pour anonymiser vos données. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on parle de l'exploitabilité et l'intégrité, puisque parfois, on va avoir besoin d'utiliser ces données avec certaines spécifications. Par exemple, je veux anonymiser des dates de naissance, mais je vais avoir des traitements différents à faire selon l'intervalle d'âge, selon la pyramide d'âge, par exemple. Et bien, sachez qu'avec Dot Anonymizer, c'est possible d'anonymiser, par exemple, des dates de naissance en gardant, par exemple, toute la population entre 20 et 30 ans va rester entre 20 et 30 ans, etc. Voilà, c'est valable aussi pour les adresses, si vous voulez garder la même ville, par exemple, etc. Plein de cas d'usage, mais sachez qu'on peut vraiment répondre avec notre bibliothèque d'algorithmes à tous les cas possibles. La deuxième chose que vous allez garder avec Dot Anonymizer, qui est très importante, c'est la cohérence des données. Et lorsqu'on parle d'une cohérence de données avec Dot Anonymizer, c'est une cohérence partout. Par exemple, si vous avez dans la même base de données, dans la même table, par exemple, vous avez une personne qui s'appelle Diego, comme ici, par exemple, et on va l'anonymiser, il va être transformé pareil. Il va apparaître 2 fois, par exemple. Si on a cette même personne, Diego, par exemple, dans une autre base de données, ça peut être même une base de données NoSQL ou sur un fichier, elle va être toujours transformée de la même façon en ISEA. On parle aussi d'une cohérence entre les colonnes. Par exemple, là, notre Diego, on a 2 Diego avec des noms différents. Donc, lorsqu'on va anonymiser les emails, on va aussi garder la cohérence au niveau des emails par rapport aux noms et aux prénoms. Voilà, donc avec Dota, vraiment, la cohérence, elle est partout. On va la garder partout. Et ceci grâce à une technologie de cache qu'on utilise, vraiment, qui est une technologie qui va vous permettre d'anonymiser, d'utiliser cette cohérence de données où vous voulez, quand vous voulez. Donc, je vais ouvrir ici donc Dot Anonymizer, notre interface web de Dot Anonymizer pour aller sur l'anonymisation maintenant. Donc, le module d'anonymisation. Donc, l'anonymisation, comment ça marche? C'est très simple. On va créer des projets d'anonymisation. Chaque projet d'anonymisation, il va anonymiser des données sur une source de données. Donc, pour la démo aujourd'hui, je vais utiliser 2 sources de données, une source de données DB2I et une source de données MySQL. Donc, j'ai ici mes 2 projets correspondants. Et si on fait un petit focus sur l'un des projets, si on ouvre l'un des projets, donc celui-là de DB2I par exemple, on va voir que de ce projet, c'est très très simple. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va tout simplement avoir là où les tables qu'on veut anonymiser, les champs qu'on veut transformer, et ensuite, on va dire pour chacun des champs comment je veux le transformer, tout simplement. Donc, pour spécifier comment je veux les transformer, on va utiliser ce qu'on appelle des moteurs d'anonymisation, tout simplement. Par exemple, ici, pour anonymiser l'adresse, je vais utiliser un moteur qui s'appelle Canada Adresse ou Engine. On les appelle des moteurs ou Engine. Pour l'email, un moteur email, par exemple. Donc, les engines, c'est quoi? C'est tout simplement des instances personnalisées d'algorithmes de transformation qu'on fournit avec Dota. Les plus que 20 que je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc on a ici les algorithmes de transformation. Voilà, on a des algorithmes un peu spécialisés sur l'IBMI, mais on a aussi des algorithmes un peu plus global, on va dire, pour générer par exemple des dates, des valeurs aléatoires, des valeurs, par exemple du bruit blanc à des valeurs numériques, etc. Plein d'algorithmes de transformation. Donc, si je mets ici, j'ouvre un exemple. Donc là, j'ai un moteur qui va utiliser un algorithme de transformation de type annuaire, tout simplement pour générer des
prénoms aléatoires à partir d'un annuaire de prénoms, tout simplement. Donc, pour ce moteur, j'ai décidé d'utiliser le cache. J'ai activé ici l'utilisation de cache. Le cache, c'est tout simplement une base de données de cache dédiée à chacun des moteurs. Donc, chaque moteur, il va avoir sa propre base de données de cache, son propre cache. Et donc, par exemple, pour ce moteur, par exemple, si je vais le tester en utilisant le cache, si je vais mettre marque en entrée, on va voir qu'il sera tout le temps transformé en Jabran, tout le temps. Tant que je n'ai pas décidé de réinitialiser mon cache, d'effacer mon cache. Donc, c'est à vous de décider de la durée de vie de votre cache. Donc, par exemple, là, j'ai vidé le cache. Je reteste mon moteur et on peut voir que Marc, il sera transformé maintenant en Bernin, par exemple, mais tout le temps en Bernin parce que j'utilise ici le cache et je veux garder la cohérence. C'est à vous de décider. Vous voulez la cohérence ou pas? Vous voulez dire je ne veux pas la cohérence, comme ici par exemple, je désactive le cache, je teste mon moteur et on va voir comment Marc, il va être transformé avec une valeur complètement différente à chaque exécution. Voilà, donc c'est vraiment à vous de décider du secret, on va dire, de la recette de votre anonymisation. Donc, je vais revenir sur mon projet d'anonymisation. Et avant ça, donc avant de le lancer, on va voir un peu quelques données. Donc, j'ai ici ma première base DB2I avec un schéma qui s'appelle une bibliothèque qui s'appelle DTNI et j'ai ici un fichier client. Donc, sur ce fichier client, je retrouve une personne, par exemple, qui s'appelle Chirel Dimpre, qui habite aux rues du Parc La Fontaine, à Winnipeg, au Canada. J'ai son email et j'ai même un contenu de mail avec les informations de Chirel dans la première et la dernière ligne. Donc, on voit bien Chirel et son adresse. Ensuite, j'ai une deuxième base de données, MySQL, dans laquelle j'ai quelques tables dans un schéma démodote. Par exemple, là, j'ai une première table client dans laquelle aussi je retrouve la même personne, Chirel Dimpre, sa date de naissance en 91, ses numéros de téléphone, son email, son numéro d'assurance sociale, etc., son Facebook, sa carte bancaire. Vraiment, j'ai toutes les données personnelles de cette personne. Et j'ai son adresse avec un ID 29 sur une autre table adresse. Donc, l'ID 29 sur la table adresse, c'est bien le rue du Parc La Fontaine, Winnipeg, hein, c'est la même adresse puisque c'est la même personne. Donc, je vais revenir sur .anonymizer et je vais tout simplement lancer mes projets. Donc, je lance le premier projet sur DB2I. Bien évidemment, ici, donc, on va pouvoir suivre en temps réel les logs de notre anonymisation. Et au bout de quelques secondes, mon projet sera finalisé. Voilà, donc mon projet est OK, mon premier projet sur DB2I. Maintenant, je vais aller lancer le deuxième projet sur MySQL, tout simplement. Tout ce que j'ai à faire. Et comme je vous ai dit, tout peut être automatisé par la suite. Donc, mon deuxième projet se lance, parfait. Donc ici aussi, donc, les tables s'anonymisent une par une. Mon projet est OK et je vais revenir pour voir comment ma donnée a été transformée. Comment Chirel Dimpre a été transformée dans notre cas. Donc, on commence par les adresses. Donc, l'adresse 29, on voit bien qu'elle a été transformée en 84 Rideau Avenue à Mississauga maintenant. Donc, cette personne habite maintenant à Mississauga. On regarde la table client sur MySQL et en rafraîchissant, on peut voir qu'elle était transformée en Tiwen Wallet, qui est née maintenant en décembre 1965. On a des nouveaux numéros de téléphone. On a l'email qui est bien cohérent avec le nom et le prénom. Donc, c'est valable pour tout type de données. Hein. Où vous voulez garder la cohérence, c'est possible. Par exemple, en France, on l'utilise beaucoup pour les numéros de sécurité sociale où on réutilise les dates de naissance. Mais c'est valable hein, où vous voulez. Le Twitter, le Facebook, etc. Donc, on a toutes les données de Chirel Dimpre qui ont été transformées en Tiwen Wallet partout. Donc là, sur la table DB2I, sur le fichier DB2I, pareil, on peut voir qu'on a la même adresse Rideau Avenue à Mississauga, on a le mail qui a été transformé et on a même le contenu de mail qui a été transformé en gardant, c'est très important, en gardant la cohérence avec le nouveau nom et le nouveau prénom.
Voilà, donc merci à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions de les poser et je laisse le mot de fin à Luc. Merci, Asma. Je tiens à vous dire que vous recevrez dans les prochains jours un lien qui va vous permettre de rejouer le présent webinaire. Il y a beaucoup d'informations, mais je n'en doute pas, vous l'avez trouvé intéressante. Entre-temps, n'hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos besoins spécifiques. Vous pouvez aussi consulter nos sites. Le site d'Arcade Software contient une foule d'informations au sujet de Dot Anonymizer et même plus. Sur le site d'R2I, vous trouverez des informations sur l'ensemble des services que nous offrons. Je me tourne maintenant vers Pauline. Dis-moi, avons-nous reçu des questions de nos participants? Oui, alors nous avons une première question. Est-ce que les règles, donc expression régulière, etc., supportent les structures en français? Peu importe. En fait, vraiment, vous avez la main aux expressions régulières pour mettre ce que vous voulez. Donc, que ce soit des données de la France, au Canada, ou n'importe où, il suffit de mettre la bonne expression régulière, par exemple, que ce soit pour la détection ou pour l'anonymisation. Il n'y a pas de souci. Une autre question, donc quel est le type d'accompagnement qui est requis pour mettre en place un produit comme Dot Anonymizer? Bah, déjà, Dot Anonymizer, c'est un outil très simple à prendre en main. Donc déjà, il est très rapide à installer, très rapide à appréhender. Donc déjà, par exemple, pour la formation, c'est vraiment une seule journée de formation qu'on propose. Après, on propose également de l'accompagnement à nos clients pour les aider à démarrer leur projet, puisque généralement, c'est très rapide que nos clients soient autonomes sur l'utilisation de Dot Anonymizer. Quel genre de compétences devons-nous avoir pour opérer un tel outil? Oui, en termes des compétences, en fait, il suffit que les personnes aient des connaissances en base de données, généralement. Donc, en base de données, que ce soit en SQL ou non SQL, ça dépend des bases de données que le client va anonymiser. Ensuite, voilà, quelques connaissances IT générales, je vais dire, hein, donc pour pouvoir vraiment utiliser l'outil. Mais sinon, voilà, donc c'est très simple, hein. Après, voilà, on va anonymiser les données, on va choisir comment on va les anonymiser. Donc généralement, ça se fait en travaillant avec les équipes métiers, hein, pour identifier surtout qu'est-ce qu'ils veulent garder comme information dans les données anonymisées. Mais voilà, mais vraiment en termes de compétences, je vais dire seulement des connaissances bases de données peuvent suffire pour utiliser Data. Ok, merci beaucoup. Est-ce que ce sont des processus qu'on doit faire de façon captive à l'écran ou ce sont des processus qui peuvent être exécutés, par exemple, pendant la nuit? Oui, en fait, Dot Anonymizer, donc on a, comme on l'a vu ensemble, hein, on a l'interface web qu'on utilise généralement, comme je l'ai expliqué, dans la phase vraiment build, pour créer les projets, les tester, etc. Mais généralement, les clients préfèrent que ça soit automatisé pour, par exemple, comme vous l'avez évoqué, tourner la nuit, par exemple, le matin, comme ça, les personnes qui vont utiliser les données, les testeurs ou autres, vont vraiment trouver l'environnement prêt avec des données déjà anonymisées pendant la nuit. Donc oui, on peut automatiser, que ce soit avec le CLI, donc on a un command line interface, comme je l'ai dit, et on a aussi les API, hein, qui sont documentés avec OpenAPI, donc tous nos API peuvent être utilisés sans problème pour automatiser également. J'ai une dernière question. Est-ce qu'on peut exporter ces données anonymisées d'une façon quelconque, par exemple les logs? Oui. En fait, avec Data Anonymizer, lorsqu'on lance une anonymisation, on a déjà un rapport avec combien de données ont été anonymisées pour chacune des tables. Après, comme je l'ai montré tout à l'heure, on a aussi les logs. On a les logs en temps réel. On peut exporter ces logs si on le souhaite, hein, sans problème, par exemple, les intégrer dans un outil d'analyse ou pour les utiliser. Il n'y a pas de souci pour ça, effectivement. Ok, ben on n'a plus de questions, donc eh ben j'ai plus qu'à vous remercier. Merci tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, bah, je vous souhaite soit une belle soirée, soit une belle journée en fonction de où vous êtes. Et puis Merci, merci Pauline. encore. Merci. Lucie et Asma. Merci, Asma. Merci à tous, au revoir. Au revoir.